Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui à Melbourne en Australie chez Saphir Spa. Donc les spas que nous représentons à La Réunion et pour toute la métropole et l'Europe. On est dans l'usine où les spas sont confectionnés, thermoformés, en imé léger. Ensuite ils sont tous testés avant leur expédition. Donc vous avez là le stock des spas qui va être expédié en métropole et à La Réunion. Donc je vous présente Glenn Edgerton qui est un des directeurs de Saphir et qui va nous donc présenter un petit peu l'atelier où il thermoforme les feuilles acryliques. Donc Glenn, can you tell me how it works here? Please? What we simply have is we would have an acrylic sheet. We heat the acrylic sheet up to 160 degrees. Okay. Donc ils prennent d'abord une feuille d'acrylique qui vont chauffer à 160 degrés. So we clamp it underneath the heaters here. Donc la feuille est envoyée sous les réchauffeurs qu'on voit derrière. Then we prepare the mould. So in preparing the mould, we make sure that it's ready to take the shell. Donc le moule est préparé pour pouvoir accueillir la feuille d'acrylique. Là on voit le moule là. Yes, and once we have the heated sheet up to the 160 degrees C, we then bring that across and we take the mould up to seal it so that we then vacuum form. Okay. Donc une fois que la feuille acrylique est montée en température à 160 degrés, à ce moment-là, ils ressortent la feuille acrylique et ils remontent le moule qu'ils collent à la feuille d'acrylique. And then what we do is we take all the air out of the actual mould and the atmosphere pushes the sheet into the mold shape. Ok. Et alors donc l'air est aspiré à l'intérieur du moule pour justement enlever l'air entre la feuille d'acrylique et le moule. Et à ce moment-là, la feuille d'acrylique prend la forme du moule. Yeah. Once we have done that, we then remove the cooled sheet from the mold. Et une fois que c'est terminé, à ce moment-là, on enlève la feuille d'acrylique du moule et c'est ce que vous voyez ici. C'est-à-dire qu'on a affaire à de l'acrylique et donc c'est très souple avant qu'on arrive à la deuxième étape, c'est-à-dire la réalisation d'une structure en polyester autour de la feuille d'acrylique. Donc une fois que les feuilles d'acrylique ont été thermoformées, elles arrivent dans l'atelier résine. Donc on leur fait une structure avec de la résine vinylester pour éviter justement les problèmes d'osmose dans le futur. Donc vous avez ici le canon qui sert à projeter la fibre de verre, la résine avec le mélange de catalyseur. Et donc ensuite, une fois que la structure est terminée, ils ébulent la structure et on passe à l'atelier de séchage de la coque. Donc une fois que la structure en résine vinylester a été réalisée avec le canon qu'on a vu il y a un instant, il y a un atelier où la résine est laminée pour justement éviter qu'il y ait des bulles ou des poches d'air entre la coque en acrylique et la structure en vinylester qui assure la rigidité de la coque. Donc une fois que les spas ont été donc laminés, ils passent dans l'atelier où ils sont séchés. On y met des petits blocs en bois pour pouvoir y fixer la structure après. Et donc là, vous avez maintenant une structure qui donne une résistance à la coque, ce qui va permettre de tenir son volume d'eau et surtout à 5 personnes de s'asseoir dedans et de pouvoir marcher sans que la coque s'abîme. Donc nous sommes dans l'atelier maintenant où après avoir fait leur structure et les avoir fait sécher, les spas sont enduits d'une mousse polyuréthane qui va assurer leur isolation thermique. Donc une fois que la mousse a été mise, on perce léger avec, on ponce autour pour pouvoir faire les collages correctement. Une fois que ceci est fait, vous avez le spa est découpé justement dans sa forme finale. Et voilà. Donc maintenant nous sommes dans un atelier qui est adossé à l'usine de fabrication des spas et on y fabrique tout ce qui est tous les contours bois, enfin toute la structure en bois des spas. Donc toutes les pièces sont usinées ici. Vous avez des machines qu'on a vu fonctionner tout à l'heure où ils usinent les pièces. Ensuite elles sont assemblées. Donc on a ici un assemblage pour un spa de nage avec l'emplacement des portes.
Donc une fois terminé, donc toutes les pièces sont assemblées en fonction des différents modèles qu'il faut réaliser. Donc là vous avez devant vous un des modèles qui va ensuite repartir dans l'usine pour être installé sur les spas. Donc nous sommes dans la partie de l'usine où sont stockés donc, les moules et les feuilles d'acrylique. Donc il y a à peu près une quarantaine de moules pour une quarantaine de modèles de spa différents. Nous ne faisons pas tous les modèles en Europe. Et vous avez, vous voyez, le stock de feuilles d'acrylique qui vont servir justement après à être thermoformées avec les différentes couleurs disponibles. Pour les spas qui sont les spas de nage et les spas qui sont très gros, donc Saphir utilise une structure en métal inoxydable qui est traitée, soudée avec toutes les soudures qui sont traitées également, et ce qui permet d'avoir plus de rigidité, notamment pour les spas qui font 1,40 m de hauteur. Donc une fois thermoformés et après avoir fait la structure en résine vinylester, les spas sont amenés dans l'atelier où on leur met les pièces à sceller. Comme on peut voir, le skimmer, les jets, tous les tuyaux sont collés. Et ensuite, dans un deuxième temps, il y a le poste des tuyaux. Ils sont retournés, posés sur des supports. Et à ce moment-là, il y a un atelier pour mettre tous les tuyaux. Puis, on va se déplacer sur le... Une fois que les jets sont collés, vous avez donc tous les tuyaux qui sont mis en place, qui sont attachés pour que justement ils ne puissent pas s'arracher. Et puis ensuite on passe à l'atelier fabrication du contour bois. Par ici. Donc toute la structure bois est préparée dans un atelier à côté. Et à ce moment-là, il est amené, il est fixé sur la coque. Une fois que les spas sont complètement terminés avec leur contour bois, ils sont amenés à cet endroit où on les remplit d'eau et ils sont testés pendant environ 5 minutes pour voir s'il n'y a pas des fuites, des choses qui ne vont pas, si ça fonctionne correctement. Donc là, on a un système de connexion de pompe à chaleur pour vérifier justement que tout se passe correctement. Donc après leur test, les spas sont séchés, emballés avec du papier bulle et on leur met donc leur étiquette pour aller sur leur destination finale. Une fois que les spas ont été terminés et sont complètement achevés, ils sont amenés dans la zone de test où ils sont remplis. Une fois qu'ils sont remplis, à ce moment-là, ils sont testés. On connecte un ordinateur au réchauffeur SV3 ou SV4 en fonction du modèle, le nouveau modèle de Spanet. Et avec l'ordinateur, ça nous permet de savoir quels sont si le logiciel est correctement installé et si tout fonctionne correctement. Voilà. Et par la suite, avec ce petit boîtier, on est capable de connecter un ordinateur sur le contrôleur et de donc pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'il y a un problème et où il est. Comme vous pouvez le voir, donc, tous les espaces sont protégés avec du papier bulle pour que justement ils ne soient pas rayés ni abîmés pendant leur voyage. Donc là, on est dans le cadre d'un spa de nage où vous avez double pellicule de papier bulle justement pour qu'il soit bien protégé.